Le mot du jour, Hébreu. Nissim Sultan. L'homme ou la langue? Voyons ce que dit la langue et tentons de dire l'homme. L'hébreu, la langue, vient à nous selon deux voies, celle de l'histoire et celle du mythe. Par l'histoire d'abord, une langue sémitique, sœur des autres du Moyen-Orient, celle de la Bible, mais déjà délaissée vers la fin de son canon. Elle triomphe dans la pureté éclatante de la Mishnah. Oubliée des Alexandrins du 1er siècle, elle est comme absorbée dans l'araméen populaire du Talmud. Certes, elle reste langue des rabbins, mais au Moyen-Âge, elle manque le coche du renouveau philosophique. On lui préfère l'arabe. Cela ne durera pas. L'âge d'or espagnol donne à l'hébreu d'illuminer la poésie d'Ibn Gabirol ou de Judah Halevi. Fort de cette performance, Mendelssohn tient l'hébreu pour éminemment poétique et philosophique. Avec Ben Yehuda, il entre dans la modernité, absorbe tout, embrasse tout, devient la langue de l'unité nationale. Détours et retours, on croirait lire l'histoire des Hébreux. Mais la langue se reçoit aussi par son mythe, le grand récit qu'elle fait d'elle-même. Langue de la création, de toutes les révélations d'Adam au prophète, préservée par Ever, le sémite qui lui donne son nom, et sauvée par Abraham du mélange né de la folie des masses babéliennes. C'est lui qu'on appelle pour la première fois Abraham l'hébreu. Leshon HaKodesh, langue sacrée ou langue du sacré, elle ne sait pas, confesse Maïmonide, exprimer la vulgarité. Ainsi, remonter le fil de l'hébreu, c'est accéder à l'unique du monde. Et être un hébreu, c'est préserver un peu de cette âme du monde de laquelle tout procède et en laquelle chacun peut se retrouver.